Le monde est peut-être sur le point de s'effondrer. Comme vous le savez sûrement, il y a de nombreux problèmes écologiques qui perdurent, voire empirent avec le temps. La surconsommation d'énergie, le réchauffement climatique, la pollution, la disparition d'espèces animales, le monde est sûrement trop peuplé par les humains. Les humains, qui étaient autrefois des Homo sapiens, des animaux comme les autres, se sont hissés au rang de dieux. Smartphone, intelligence artificielle, immortalité, on vit dans un monde où on peut acheter l'équivalent en calories d'un an de provisions Homo sapiens d'il y a 70 000 ans en travaillant 3 semaines au SMIC. Tout le monde court après la richesse, alors qu'en soi, nous sommes tous déjà très riches relativement à notre condition animale d'avant. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent. La question à se poser serait plutôt où est-ce qu'on le dépense ? Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails en expliquant scientifiquement l'évolution du climat, ce que ça va engendrer par la suite, expliquer pourquoi le monde va sûrement s'appauvrir toujours et encore plus. De un, parce que je ne suis pas un expert, et de deux, parce que certains l'ont déjà fait, il suffit de chercher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est arrivé à un pic au niveau du pétrole, du charbon et du gaz, et que chaque année qui passera, on aura de moins en moins accès à ces ressources énergétiques. L'évolution du climat fait monter le niveau des mers, ce qui pourrait faire tomber des villes comme New York ou Miami sous les flots. La fonte de certains glaciers pourrait assécher des fleuves et donc enclencher une pénurie d'eau dans des régions comptant des millions d'habitants. La pollution des terres, en plus d'autres facteurs, rend notre agriculture malade, sans même parler du problème éthique de l'abattage. Pour résumer, la civilisation est comme une pirogue sur une rivière. Certains observent et voient une gigantesque cascade à 200 mètres de vent, une chute inévitable qui nous tuera tous. Le courant est trop fort pour revenir en arrière, alors la seule solution serait que tout le monde rame vers un côté pour s'accrocher à un rocher et être sauvé. Seulement, le comportement général des individus est plutôt de se laisser aller tout droit devant en direction de la cascade. Mon discours peut paraître pessimiste, mais ce n'est pas par pessimisme que je fais cette vidéo aujourd'hui. Le pessimisme ne sert à rien. Après tout, certains optimistes font confiance en l'espèce humaine pour trouver des solutions à tous ces problèmes, que ce soit par des changements de masse ou des innovations technologiques. Diminuer artificiellement la chaleur du climat, aller trouver des ressources sur d'autres planètes, ou réussir à convertir toutes nos dépenses en énergie propre. Peut-être, après tout, l'espoir fait vivre. Les avis divergent et seul le temps nous montrera la vérité. J'ai volontairement mis plus en avant les mauvaises nouvelles plutôt que les bonnes dans cette introduction parce que ça attire plus l'attention. Mais moi, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour soutenir un point de vue ou un autre. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert. Et d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas parfait. Ça m'arrive de prendre la voiture alors que je pourrais prendre le vélo. Ça m'arrive d'aller manger à un restaurant fast-food alors que je sais pertinemment que l'animal qui se trouve dans mon hamburger a été abattu de manière totalement non éthique. Et ça peut m'arriver de mettre l'eau au chauffage alors que je pourrais très bien enfiler un manteau. En fait, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que peu importe que ce soit les pessimistes de l'écologie ou les optimistes qui auront raison, tout ce qui importe, chacun d'entre nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Maintenant, la question à se poser, c'est de quoi a-t-on vraiment besoin pour être heureux ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de boire du coca tous les jours, de manger tous les midis à McDo ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer notre vie sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne plutôt que passer du temps avec les autres ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'acheter de nouveaux habits tous les mois alors qu'on en a déjà 3 fois trop ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'ingurgiter des médicaments et des brûle-graisses plutôt que de faire son sport tous les jours et de manger sain ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se plaindre de tout et de rien
de se comporter comme des petites victimes ou des pourris gâtés, alors que nous sommes des hommes et des femmes? Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre la voiture pour faire 5 km alors qu'on a des vélos? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller s'encrotter devant la télé-réalité et les vidéos YouTube stériles quand on peut se cultiver, apprendre des choses et s'améliorer? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se tuer à l'alcool, à la drogue et au tabac pour oublier notre vie si pourrie que ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller se faire chier 5 jours par semaine dans un bureau pour de l'argent qu'on gaspillera dans tout ce que j'ai parlé juste avant? Évidemment que non. Tous ces artifices ne sont que du poison pour notre bien-être intérieur. Le bonheur est simple. Si simple que pour certains il en devient compliqué. Du bon temps, avec de bons amis, de la nourriture simple mais bonne, s'épanouir, s'améliorer, s'accomplir, se libérer de l'égoïsme pour goûter au partage, vivre par passion plutôt que par consommation, et jouir de vivre une vie libre, simple et heureuse. Tout ce charabia, ça veut peut-être pas dire grand chose pour toi, mais ça résume assez bien les valeurs que je prône dans mes vidéos. Développer ses compétences, apprendre à s'améliorer, apprendre la simplicité et faire évoluer son état d'esprit dans le bon sens. Parallèlement au sujet de la vidéo, même si ces principes n'ont directement rien à voir avec l'écologie, le mode de vie, la manière de vie que je prône, et en fait, va dans le sens des écolos. Consommer moins, vivre simplement, mais pas pour être gentil, pas dans le seul but de sauver la planète ou de sauver les animaux, mais faire d'abord ça pour être heureux. C'est un petit peu de l'égoïsme altruiste. Parce que naturellement, si tu consommes moins ce que je déconseille de consommer, tu vas polluer moins, tu vas gaspiller moins, et au final, secondairement, ce sera la planète et tous ses habitants qui iront mieux. Il y aurait sûrement beaucoup plus de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je ne sais pas si la civilisation va s'effondrer, ou si l'humanité, plus puissante que jamais, va trouver des solutions à tous les problèmes pour évoluer encore plus. À mon avis, ce sera quelque chose entre les deux. Évidemment, il faut nuancer tous les extrêmes. L'écologie et le destin de la planète, c'est un petit peu un dérivé de ma philosophie. C'est un but secondaire qui ne fait que me conforter de mon choix de vie. Si les principes que j'ai évoqués t'intéressent au niveau de l'art de vivre, du bonheur, de l'état d'esprit, tu peux suivre ma chaîne YouTube. Tu peux aussi partager cette vidéo à un ami si le cœur t'en dit. Et moi je te dis ciao et à la prochaine.